Par des intervenants, puisqu'on avait dit que cette pandémie de Covid-19 allait raviver le multilatéralisme, la solidarité entre les États, parce que c'était un mal commun et qu'il n'y avait pas de frontières au virus. Or, on observe effectivement que si l'on prend ne serait-ce que la question du vaccin, eh bien, c'est d'abord le chacun du pour soi qui apparaît dominé. Il y a un certain nombre de voix également qui appellent à la levée des licences, notamment sur les vaccins, pour permettre aux pays les plus démunis de pouvoir vacciner également leur population. Monsieur Morer. En effet, n'est-ce pas, au début de la pandémie, on espérait que la pandémie allait donner une impulsion au multilatéralisme, alors qu'on a vu peut-être deux choses en même temps. On a vu que d'un côté, il y avait un effort international énorme pour trouver des vaccins, pour innover, inclus en Afrique, avec les Centrafricains, avec l'effort des Africains pour travailler à niveau multilatéral pour répondre à la pandémie. Et en même temps, on a vu ce décalage dont on a parlé ce matin et qui pose problème énorme pour aussi un mouvement Croix-Rouge, Croissant-Rouge que je représente ici, où nous voyons que l'injustice, l'inéquité, l'inégalité se sont renforcées à fur et à mesure que les États et la communauté internationale a répondu. Moi, je pense, aujourd'hui, on est sur la balance et c'est aux dirigeants politiques aussi de mettre le curseur au bon endroit. Et mettre le curseur au bon endroit, c'est de renforcer les efforts internationaux, les efforts multilatéraux et en même temps d'essayer de pousser ce nationalisme vaccinal et autres vers la défense. Moi, j'aimerais relever peut-être une chose qui vient d'être relevée par le président Macky Sall aussi dans son intervention. Je suis frappé que combien la communauté internationale aujourd'hui est focalisée sur la production de vaccins, alors que nous n'avons pas réussi à mettre en marge un système, des systèmes de santé performants sur le continent africain, des systèmes communautaires qui sont capables de diriger les vaccins vers les populations. Et je pense qu'il faut renforcer davantage pour aussi surmonter les décalages qu'on a vus, non seulement le multilatéralisme, mais aussi les systèmes de santé dans chacun des pays. Et peut-être une dernière chose que j'aimerais relever ici, n'est-ce pas? Ce matin, on a discuté beaucoup de contre-terrorisme et en même temps de Covid-19. Nous éprouvons, nous, en tant que mouvement sur les lignes de front qui répondent aux besoins de population, combien ces deux choses sont liées. Nous avons aujourd'hui sur le continent africain une trentaine de millions de personnes qui sont en dehors du contrôle des États, des systèmes de santé et où accessibilité et accès aux soins de santé ne sont pas garantis. Et je pense que c'est dans cette création d'un espace neutre, impartial et indépendant que je représente ici en tant que représentant du mouvement de la Croix-Rouge qu'il est important de soigner aussi et de penser aux populations que nous appelons de last mile, là où on ne peut pas accéder, ceux qui n'ont pas accès aux soins de santé. Et je pense que cela demande un effort qui est encore plus consistant que peut-être l'effort de production de vaccins et qui est peut-être le défi qui va nous occuper dans les semaines et mois qui viennent. Merci, Monsieur Morer. Une dernière question peut-être à Monsieur Charles Michel à propos donc de ce rendez-vous manqué pour une nouvelle impulsion du multilatéralisme. Hélas, en raison de cette pandémie de Covid-19, au lieu de cela, donc, comme on vient de le voir et de l'entendre, c'est plutôt le repli, le chacun pour soi, face donc à cette crise sanitaire mondiale. Moi j'ai sur ce point-là une opinion plus nuancée en réalité, parce que c'est vrai que l'on a vu certainement au début de la pandémie,
On a vu ça ensuite à la phase ultérieure, ça a été mentionné, des moments où il y avait la tentation du repli nationaliste. Mais chaque fois que cette tentation s'est concrétisée, on a été confronté à l'échec. Et donc il y a en même temps ce balancier avec cette compréhension, parce qu'il y a cette pandémie qui nous frappe, que quand on est confronté à un défi global, seule la coopération peut fonctionner. Et c'est vrai que l'Union européenne, depuis sa création, est un projet qui balance entre d'un côté cette représentation des gouvernements nationaux qui défendent leurs préoccupations, mais cette conscience aussi sur des préoccupations de sécurité, de développement économique.